Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour l'avant-match de Barcelone-Séville en Coupe du Roi. Avant de parler de ce match qu'on attend tous, je vous invite à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner si vous ne l'êtes pas, à partager aussi. N'oubliez pas que sur ma chaîne, je fais gagner des cadeaux de temps en temps. Je fais un petit tirage au sort et je fais gagner l'un d'entre vous. Abonnez bien sûr, que ce soit des ballons, des t-shirts, des survêtements, des tenues, des maillots, des shorts, bref, tout ce qui se rapporte au football. Donc abonnez-vous pour avoir la notification, activez la cloche pour être présent avec nous et aussi tenter de gagner un petit cadeau, ça fait toujours plaisir. Le Barça reçoit Séville. En ce moment, ils se rencontrent beaucoup. Ils se sont rencontrés en Coupe du Roi où le Barça a perdu 2-0 à Séville. Encore en Liga, cette fois ils sont allés s'imposer à Séville 2-0. Du coup là, il va falloir que le Barça joue à fond. C'est possible de faire une remontada, il n'y a que 2 buts d'écart. N'oubliez pas que si le Barça marque dans les 15 premières minutes, tout est possible. Et même s'il ne marque pas durant la première mi-temps, c'est aussi possible de remonter un score de 2-0 en seconde mi-temps. Si le Barça prend un but, c'est terminé. J'ai envie de dire c'est terminé parce qu'il va falloir qu'il marque ensuite 4 buts et là ça va être très compliqué. Du coup, il va falloir être solide défensivement au milieu de terrain, être très sérieux et pouvoir bien défendre, très bien attaquer. L'offensive va être très importante. Il va falloir aussi être super efficace, pas comme ce qu'on a vu jusqu'à présent. Il y a eu des matchs où le Barça a été efficace, des matchs où pas du tout. Mais c'est sûr qu'on a l'habitude de voir un Barça efficace devant les cages, un Barça conclure ses actions. Là, cette saison, c'est pas trop le cas. Et il va falloir augmenter son niveau de jeu et être très décisif dans les 20 voire 30 derniers mètres. Pedri ne sera pas du match. Pedri est blessé, il s'est blessé contre Séville. Il en a pour 2-3 semaines, il me semble. Il sera pas non plus là contre le PSG au match retour. C'est une grosse perte parce qu'il avait fait un très bon match, je trouve, face à Séville. La bonne nouvelle, c'est que Araujo, lui, sera présent. Il peut jouer. On a vu qu'il avait fait une petite rechute face à Séville, mais il n'y a rien de bien méchant. Du coup, il peut jouer et je le mettrai moi titulaire. D'ailleurs, je vais vous donner ma compo plus tard. Le Barça peut y croire à une remontada, c'est faisable. Il va falloir être sérieux. Ils peuvent y croire aussi en Liga. Je sais que c'est pas le sujet, mais le Real Madrid a perdu des points hier contre la Real Sociedad. Ils ont fait un partout. Et l'Atlético reçoit le Real Madrid ce week-end. Du coup, ils peuvent y croire aussi en Liga. Ils peuvent y croire en Coupe du Roi, en Ligue des Champions. C'est plus compliqué. Je ferai une vidéo, bien évidemment, quand l'heure sera venue de Paris-Barcelone. Mais là, on parle de la Coupe du Roi. Ils peuvent y croire. Il faut une entame de match très sérieuse et très rythmée. Il faut qu'ils mettent le pied sur le ballon. Et pour ça, il va pas falloir que le Barça se trompe dans l'attitude, dans le rythme. Il va pas falloir qu'ils se disent « Ok, il y a 2 buts à remonter, tous vers l'attaque. » Surtout pas faire ça. Il va falloir bien évidemment attaquer, mais aussi défendre. Parce qu'en face, on a Séville. C'est une grosse équipe avec des joueurs solides en défense, avec un bon milieu de terrain et de bons finisseurs, de bons attaquants. Du coup, il va pas falloir se projeter et laisser plein d'espace. Surtout, la chose à ne pas faire face à une équipe comme ça, parce que ça va super vite. Et on a vu que le Barça, défensivement, cette saison, il va falloir faire des attaques placées. Il va falloir surtout garder le ballon. Il va falloir être très mobile dans les 30 derniers mètres avec beaucoup d'appels dans la profondeur, avec beaucoup de rythme. Et ça, le Barça, on a vu que face à Séville en Liga, ils ont bien su le faire. Ils se sont créés beaucoup d'occasions, mais le plus important, c'est que Séville ne s'est pas créé d'occasion. N'oubliez pas que Séville en Liga, ils ont tiré aucune fois face au Barça en première mi-temps. Et c'est pratiquement du jamais vu, du moins cette saison chez le Barça. Le Barça encaisse beaucoup de buts, encaisse beaucoup d'occasions, très fébrile défensivement. On voit qu'ils sont capables d'élever leur niveau de jeu et ils sont capables aussi de montrer autre chose qu'une défense fébrile. On a vu une bonne défense avec un Piqué, certes, en manque de rythme, en manque de vitesse, en un contre un très fébrile, mais très bon dans le placement et très bon surtout dans la relance. On a vu aussi un Mingueza super combatif. C'est pour ça que j'aimerais aussi le revoir avec la même compo. Je vais vous donner ma compo. Ma compo, Ter Stegen au cage, ça change pas. Et on va jouer en 3-5-2 bien évidemment, comme au match en Liga avec les 3 défenseurs centraux. Piqué, Araujo et Mingueza. Alors vous allez peut-être dire c'est vrai que j'ai descendu Piqué quand il est revenu face à Paris, quand on a fait match nul contre Cadix, ok, mais là j'ai envie de le voir. Pourquoi? Parce qu'il est au-dessus pour moi de l'anglais qui n'est pas du tout en forme.
n'a pas confiance en lui. Umtiti, tu peux pas aussi lui faire confiance. Du coup, j'ai envie de voir Piqué parce que, comme je vous ai dit, il est très bon dans la relance et dans son placement. J'ai envie de voir Araujo parce que Araujo, pour moi, c'est le meilleur défenseur central du Barça cette saison. Il est solide. En un contre un, c'est très très compliqué de le passer. Et j'ai envie de voir Mingueza parce que Mingueza, c'est la combativité. On a vu contre Séville aussi à quel point il est combatif, il lâche pas l'affaire et c'est ce genre de joueur qu'il faut aussi pour une remontada. Les deux milieux, pour moi, ça va être De Jong sans aucune surprise. De Jong qui fait des masterclass maintenant depuis des mois. Il casse des lignes, il porte le ballon, il fait des passes. Bref, on le voit de partout. Il attaque bien, il défend bien. Pour moi, c'est un milieu de terrain très complet. Et pour moi, personnellement, à l'heure actuelle où je vous parle, c'est le meilleur milieu de terrain au monde. À côté de lui, Busquets parce qu'il a fait lui aussi, il a fait un très très gros match face à Séville. Il sort d'un très gros match. Et Pjanic, nul pour le moment. Pjanic, il est pas du tout au niveau. C'est pour ça que j'ai pas envie de le voir pour ce match. À droite et à gauche, les deux latéraux qui vont monter et bien sûr descendre aussi. Quand je dis les deux latéraux, je pense à Alba et Dest. Alba qui est beaucoup sur l'offensive, qui monte beaucoup, qui se projette beaucoup et qui apporte un surnombre offensif. Dest, on a vu qu'il a été très à l'aise contre Séville aussi dans cette position-là. On a vu qu'il a failli marquer avec un poteau. Il est très à l'aise, il peut attaquer, il peut provoquer, il revient petit à petit lui aussi en rythme. Du coup, j'ai envie de le voir. En 10, là, ça pose problème parce que normalement, à ce poste-là, on a Pedri. Pedri est blessé, comme je vous ai dit. Et du coup, il y a 3 potentiels joueurs qui peuvent jouer à ce poste. Il y a Moriba. On a vu qu'il avait fait une excellente entrée face à Séville. Il y a Riqui Puig, petit talent. Et il y a Griezmann qui n'est pas trop en confiance. Il n'a pas été trop utile, on va dire ça comme ça, au mois de février. Ça fait 2 matchs qu'il est sur le banc, qu'il commence remplaçant. Ça fait 2 matchs que le Barça gagne et joue bien. Du coup, j'ai pas très envie de le voir pour ce match. Je préfère voir Riqui Puig à ce poste-là. Riqui Puig, très mobile, lui aussi montre qu'il a envie de jouer, qu'il a envie de prouver des choses. Et c'est pour ça que j'ai envie de le mettre là. C'est un petit gabarit, très vif, il casse des lignes avec ses passes, il sait aussi provoquer. Malheureusement, physiquement, il n'est pas top, mais j'ai envie de voir Riqui Puig en 10 et devant, on a les deux monstres, Dembélé et Messi, les deux joueurs qui ont fait du mal, beaucoup de mal à Séville en Liga. Du coup, voilà pour mon 11. J'espère voir quelque chose de similaire à ça. J'espère que le Barça y croit comme nous on y croit. Je pense qu'ils y croient vu qu'ils sont allés gagner 2-0. Tout peut se passer, là c'est au Camp Nou, le Barça est logiquement plus fort au Camp Nou. Le seul point c'est qu'ils ne doivent pas se prendre de buts, c'est super important. Après, même s'ils marquent pas dès la première mi-temps comme je vous ai dit, ils peuvent marquer en seconde les 2 buts. Tout est possible. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire votre compo idéal et on se retrouve demain pour le débrief de Barcelone-Séville. Que Dieu vous protège, je vous embrasse, ciao.